Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mr. Ukeda Plays. Mr. Ukeda, c'est moi. Et pour ce premier épisode, nous allons jouer à Tales of Phantasia. Un magnifique RPG sur Super NES, Super Nintendo. Et voilà, on va commencer tout de suite. Un nouveau jeu. Voilà. Alors on va laisser son prénom, il est très bien. Très belle musique d'ailleurs. Donc je ne parle pas japonais, mais je pense qu'il nous raconte l'histoire que le blondinet qui se trouve là, c'est un méchant qui vient de se faire vaporiser. Voilà, donc joli générique, hein, avec un joli mode 7 qu'on va sauter parce qu'on s'en fout. Donc, oui, je vais faire un petit résumé de l'histoire. Donc en gros, le blondinet, c'est un grand méchant qui se fait enfermer par des gentils, sans doute. Non. Donc voilà, son âme va être piégée dans deux pendentifs qui vont sceller sa prison. Et voilà, ce sort pesant sur ma famille depuis des générations a pris fin. Tant mieux pour toi. Allez, plus vite. Donc le méchant, il a été battu dès le début du jeu. Il n'y a plus grand chose à faire. 10 années ont depuis passé. Donc on se retrouve 10 ans plus tard, après la chute du grand méchant. Donc père, tu m'as appelé? Ah. Le père de Clay s'appelle Miguel. Comment va ta mère aujourd'hui? Elle va mieux, sa fièvre est tombée. Elle ira très bien dans un jour ou deux. Ce prénom quoi, Miguel. J'aime beaucoup. Ah, c'est lui qui a un pendentif. Mon pendentif, celui que tu m'as donné pour mon anniversaire. Et qui a-t-il? La traduction est approximative, mais elle est correcte. Chester. Je pars chasser aujourd'hui. Est-ce que Claes y va aussi? Je peux venir avec vous. Ça va pas la tête. T'es trop jeune. Sois une bonne fille. Fais la vaisselle. Et attends-moi là. Donc voilà. Ça, c'est notre compagnon de route. Qui s'appelle Chester. Qui est un archer. Et nous, on a une espèce de bretteur un peu pourri au départ. Hein. Donc on va chasser. On parlera de tout ça au dîner. Oui, à tout à l'heure. Bonne chance, fils. Maître Tristan, vous êtes plus que le bienvenu. Ah oui, Maître Tristan, c'est le vieux, là. C'est un personnage secondaire, mais plutôt important. Merci de votre bonté, Miguel. Je suis si content que quelqu'un dans cette maison sache que s'entraîner vaut mieux que jouer dans les bois. C'était une jolie pique qui vient de nous tendre, qui vient de nous envoyer. Désolé, je suis en retard. Maître Tristan est venu chez moi. Il manque un thé maintenant à Tristan, c'est marrant. Mais qu'est-ce que... C'est la maman. Maman, tu es encore malade. Retourne au lit, repose-toi. Ah, je sais, je suis inquiète. C'est si dangereux en dehors du village. Quand vous verrez les premiers animaux contre qui on va se battre, c'est très dangereux, effectivement. Pas d'inquiétude, Madame Alvain. Nous reviendrons avec plein de nourriture. Nana s'appelle Maria, sa mère. Ta mère te donne de pommes. Cool. Et c'est parti. La la la. Et vous voyez, c'est quand même très beau, hein, c'est bien foutu. Les effets de réverbération du reflet dans l'eau sont plutôt pas mal.
les effets dynamiques avec les oiseaux, les poissons et tout, ça c'est aussi super bien fait. Donc ça c'est notre sœur. Et tu m'as surpris, nous allons bientôt nous marier, nous sommes occupés avec tous les préparatifs. Ben, tant mieux pour toi. Félicitations Pennington. Pennington, classe, j'espère qu'un jour tu trouveras une personne qui te rendra aussi heureux que moi. Tu me rends pas heureux, mec. Cette traduction est vraiment très étrange. Donc voilà, ça c'est le village. Avec des poules, ou des pigeons je pense plutôt. Nanana. On va aller ici. Juste pour vous montrer un truc. Chester, comment va Amy? Je sais qu'elle aime les pommes. Et j'en ai des fraîches. Tu lui en amèneras une pour moi. Le propriétaire t'a donné une pomme pour Amy. Le propriétaire est un pervers. Je pense qu'il a le syndrome d'Humbert, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va quand même filer la pomme vite fait à l'autre... à Amy. Putain, il habite tout seul avec sa sœur et il a une baraque immense, quoi. Tiens, bah elle est là, hop. Tiens, j'ai une pomme pour toi de la part du marchand. Et la sœur est amoureuse du frère. Joli triangle amoureux. Donc, musique sympa aussi, musique de village quoi. C'est un début plutôt idyllique. Mais ce n'est qu'un début. Ah, voilà maître Tristan. Nous allons chasser. Je vois, amusez-vous bien et bonne chance. Donc où allez-vous Tristan? Il va rendre visite à un ami, bonne journée. C'est ça, Castelvieux, tu nous pomplaires. Donc voilà, on va enfin pouvoir aller chasser. 2 secondes, ok. Donc on va chasser. Donc, jolie forêt comme vous voyez. Et il y a un sanglier. Le sanglier s'enfuit, il ressemble plutôt à un marcassin, mais... On va suivre ce fou... Ah. Premier combat. Des hiboux. Alors le système de combat est plutôt bien foutu. C'est même... d'accord. Un foutu système de combat, c'est vachement dynamique, c'est vachement nerveux. On peut faire des glissades, des super coups. C'est pas du tour par tour comme dans les habituels RPG comme Final Fantasy ou d'autres. C'est vraiment du bourrin et c'est plutôt jouissif à jouer, surtout dans des combats super durs. Pour le moment, c'est des combats plutôt relous vu que c'est des trucs plutôt faciles. Des abeilles magnifiques. Voilà, 2 coups d'épée. Je gagne un niveau. Psion foudre. Ah oui. Dans ce jeu, on a des capacités spéciales. On appelle ça des talents. Flacon vie. Que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, talent. Je clique sur mon personnage. Et je peux installer ce talent. Alors ce talent, c'est une énergie psionique se dirigeant vers l'ennemi. Et c'est... Le système de talent est plutôt génial. Car c'est comme... ben voilà. Les combats sont vachement dynamiques. Ah, c'était mon talent, mais comme ces saloperies d'hiboux sont en plein vol, je peux pas les toucher. C'est quand même... Ah, mais foutu hibou de malheur. L'autre qui vise comme un pied. Il va être fumé. Et donc... voilà. Donc, où j'en étais? Oui, les talents. Les talents sont plutôt bien foutus, vu qu'il faut un certain temps d'utilisation pour qu'ils soient vachement efficaces et qu'ils puissent débloquer d'autres talents qui s'apprennent au fur et à mesure au niveau que vous montez de niveau ou que vous obtenez de l'expérience.
Donc, le sanglier est en train de fuir comme un lâche. C'est normal, je suis un chasseur, il est ma proie. Ah, encore des foutues abeilles. Pim, pim, voilà. 3 points d'expérience, 4 pièces d'or, une pomme. Ah. Une abeille qui lâche une pomme, c'est plutôt pas banal, mais bon. Donc voilà. Oh mince, où est-il parti? Chester va aller jeter un coup d'œil. Alors il y va. Je pourrais jurer l'avoir vu partir par ce chemin. Donc, que se passe-t-il? S'il te plaît, Kless, tu dois protéger cet arbre. C'est un bel arbre qui est maintenant tout pourri. Imagine que c'est un arbre de vie ou un truc comme ça du genre. L'arbre mana, sans doute, je sais pas. Enfin, la plupart des RPG de ce genre ont souvent eu des connotations environnementales et protection de la nature. Quoique qu'on tue des abeilles, des hiboux et d'autres saloperies du genre, donc c'est un peu bizarre. J'aime pas beaucoup les animaux, sans doute les japonais, ils préfèrent les végétaux. Voilà. Notre premier boss, apparemment, c'est une espèce de gros cochon tout moche. Qu'on lui fout sa misère. Voilà. Oh, je vais passer au-dessus. Oh, belle esquive. Oh, joli finale. Bonne flèche dans le groin. On gagne un nouveau niveau, lui aussi. C'est magnifique. Joli sourire. C'est le plus gros animal que nous n'ayons jamais tué. Pour preuve qu'on commence vraiment à ras du sol, un niveau épée et tout ça. Hein. On est vraiment une grosse quéquette. Ah, c'est l'alarme du village. Quelque chose est arrivé. Et donc là, hop, on accélère le mouvement. Il faut rentrer au village. Il se passe un malheur. Ah, il y a des ours armés de gourdins qui nous attaquent en même temps. Alors ça, c'est des ennemis plutôt bateaux qu'on va rencontrer au début du jeu. Bim. Ouya. Ah. Tiens, voilà. Ça t'apprendra, mécréant. Ah, on gagne un fromage crémeux. Donc, on se dépêche. Ah, évidemment. Pim. Hop, je l'ai belle envolée. Oui. Alors que je vous explique un peu vite fait aussi, quand on est assez loin de la cible et qu'on appuie plusieurs fois sur le bouton attaque, le héros court et peut faire un très joli saut pour foutre un gros coup d'épée dans la gueule du méchant. Quand il est plus près, il ne file qu'un simple coup. Ça c'est un... Il est loin, il saute et il s'amuse. Quand il est un peu plus près, donc quand on est juste à côté et qu'on fout des torgnoles comme ça, et quand on est entre les deux, il fait une espèce de piqué vers le haut avec son épée, comme ça, exactement comme ça. Très belle illustration d'ailleurs. Ça donne plutôt pas mal de stratégie, non, vu que c'est plutôt bourrin, mais ça permet de varier les attaques et parce qu'en plus les armes ont différentes caractéristiques qui permettent de choisir d'attaquer soit en piqué, soit en coup d'épée sauté ou alors en grosse torgnole comme ça. Donc oh mon dieu, qu'est-il arrivé? Le village est en train de brûler. L'autre il va chercher sa sœur. Le village est en train de cramer. Qui a pu tuer d'innocents enfants comme ça? Il y a des enfants morts. Puisse ton âme reposer en paix. Tu vois, c'est... Voilà. Ils sont tous morts. Attention.
Ah, papa, mon Dieu. Maman, qui tousse. Mais réveille-toi, ne meurs pas. Claes, enfuis-toi. Va au nord à Euclide, chez ton oncle. Ton pendentif est et craque. Voilà. Au lieu de te dire des conneries du genre va chez ton oncle, non, elle aurait mieux fait de dire justement ton pendentif, machin truc. Du coup, on ne sait pas ce que ce pendentif. Enfin, nous on le sait, lui il le sait pas. Non. La gueule qu'il a. C'est pas drôle, mais. Ah, ça c'est triste par contre. L'autre qui perd sa sœur. Ça c'est quand même plus triste. Donc l'autre il veut aller chez son oncle, l'autre il veut enterrer tout le monde. Parce qu'il est... Il est gentil. Je cherche un autre mot mais je trouve pas. Donc les voilà, les gens reviennent, je vais pas te perdre aussi. Blablabla. Donc là, en fait, le groupe va se séparer. Chester va rester au village pour enterrer les villageois qui sont morts, c'est-à-dire tout le village. Et Claes, le héros, il va partir au nord à Euclide, chez son oncle, pour se cacher. Tatatin, nous trouvons les auteurs de ces cris, Mille Perron. Très bien, au revoir mon ami. Jolie musique, très triste d'ailleurs. Petit flashback de sa mère. Ton pendentif, il est quoi? On sait pas. Enfin, nous on sait, lui il sait pas. Son père lui dit on doit parler de ton pendentif. La mère quand elle meurt, Ton pendentif, il est... Et l'autre, mon pendentif, est-ce que c'est ça dont mes parents voulaient me parler? Il est un peu con, hein. C'est un héros, c'est normal. Les héros sont toujours très cons. Hein. Maman. Papa. Donc ça c'est sa sœur, Jen. Soit heureuse avec père et mère dans les cieux. Tiens, on en profite un petit peu. Parce qu'on est nécrophile. Tiens. Ils devaient se marier. Il y a une faute. Le mois prochain. Et maintenant, ils sont morts. Et donc ça fait beaucoup de monde à enterrer. Nous, on se barre. On en a rien à foutre. Parce qu'on est le héros. Donc on va au nord. Un petit combat. Bah, attendez, je vais vous montrer. Pim. Ça fait le ménage, hein. Et encore, ça c'est que le premier. Ah, je suis trop près. Parce qu'il va y avoir des talents. Des talents qui seront utilisables de loin et d'autres utilisables de près. Et selon la distance de l'ennemi, le jeu va faire en sorte de savoir si c'est de près ou de loin. Histoire de foutre des grosses torgnoles. Joli passage. Je ne peux pas porter cette statue, mais si je la pousse, tu peux pousser une pierre dans la direction face à toi en maintenant pressé accepter. Essaie de bouger cette statue. Voilà. Donc ça c'est un marchand. Femelle d'ailleurs. Donc on peut acheter des pommes, des oranges qui rendent les TP c'est la mana quoi en gros. Les flacons remèdes qui soignent les maladies, les flacons aveugles augmentent le pouvoir d'attaque de 30% dans les combats, c'est plutôt pas mal, surtout quand on commence à être bien balèze, hein. Restaure 30% au maximum des HP, c'est la vie. Je ne vous le fais pas dire, HP, les heal points. On peut vendre des trucs. Un beau camembert. Je sais plus à quoi ça sert les aliments, mais... Heureux de faire des affaires avec toi, je t'ai rien acheté. On va passer par là pour se faire un petit peu d'XP. Oui, c'est un jeu de... On aurait pu partir quasiment tout droit et puis éviter de se faire des combats, mais j'ai envie de prendre un peu de niveau, histoire de pas me retrouver comme une pucelle face à des
à des super vilains plus tard qui seront plus forts que moi. Ouh là là, j'ai foutu une fessée là. Encore une fois, pim. Et voilà. Suffisait de le dire pour l'avoir, ce niveau. Oh bah dis donc, on enchaîne. Oula, je suis encerclé. Eh oui, quand on est encerclé, les ennemis sont des deux côtés. Ah. Fumier, viens là. On peut bouger évidemment, regardez, hop. Ta ta ta. On peut faire des ouh ouh ouh. Tiens, prends ça. On dirait plutôt des chats que des ours, hein. Enfin bref, ils ont traduit ça comme ça. C'est pas grave, nous on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est jouer. Donc voilà. Ta 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 ta. Et donc à la fin de chaque combat, on récupère des points de mana, histoire de réutiliser nos talents. Oh dis donc, je l'ai fessé celui-là. Pour réutiliser nos talents durant les combats suivants. Ah, fumier. Oh mais défends-toi aussi là. Alors au niveau de la défense, c'est pas que c'est mal géré, mais c'est plutôt aléatoire au départ, vu qu'on a une défense de débutant. Et donc oui, au début c'est plutôt très aléatoire oh là là, dis donc, le fait donc c'est plutôt aléatoire le fait de pouvoir se protéger avec notre bouclier. Alors ne faites pas attention au graphisme du bouclier qu'on a là. C'est un graphisme... c'est le truc basique du personnage, donc évidemment ça va pas changer. On a en fait un bouclier en bois tout pourri, hein, qui défend à peine... hein, c'est un truc tout rouillé, une espèce de... Oh là là. Une espèce de morceau de planche pourri... qui fait office de bouclier. Jolie musique de victoire. Oh là 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 là. Mais tous les trois pas, hein. Enfin, je l'ai choisi. En plus, je prends des grosses rousses de temps en temps, là. Oh là là. Tiens, prends ça. Bon coup d'épée dans le croupion, et voilà. Ah, dis donc. Donc, j'aurais pas dû passer par ce passage. C'est vraiment très relou. Je m'en excuse. Moi qui voulais vous montrer à peu près l'histoire assez vite. C'est plutôt mal barré. Surtout que le début est plutôt... Ça va assez vite dès le départ, hein. C'est on va chasser, le village se fait cramer, tout le monde meurt. Ça commence bien. Et on sait même pas pourquoi. Enfin au départ. Et putain mais ça en finit jamais. Et donc c'est plutôt pas de chance déjà pour Kless. Ah, double coup, un nouveau talent. Ça c'est bien. En plus c'est un talent de près, donc je vais pouvoir m'acharner sur ces foutus ennemis comme un bourrin. Ah bah d'ailleurs on va faire que ça pendant ce moment. What the fuck. Tiens. C'est pas de la merde, hein, regardez. Hop, pim pim. Ah, raté, mais c'est pas grave. Et ça fait... Ouh, ça fait mal. Le design des attaques est vraiment chiadé. Et ça fait plaisir, c'est vraiment un super jeu. Hein. Y a pas à tortiller du cul. Allez, on arrive à la fin. Oh, juste à la fin évidemment. Mais il n'y a pas à tortiller du cul, c'est vraiment un super beau jeu. Non, mais... Oh, en plus tu te rates comme une tentouse. Pim, voilà, pim. Distribution. Et voilà. C'est rapide. Fromage crémeux en plus. Super, on s'en fout.